Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, le verset 10. Sœurs et frères, paix et joie. L'amour du Seigneur remplit l'univers. Il aime tout ce qui existe, son nom est miséricorde. C'est ce Dieu-là qui s'invite chez Zachée, le publicain. C'est lui qui aujourd'hui veut demeurer chez nous. Son passage, son regard peuvent changer notre vie. Est-ce que nous y croyons encore? Le livre de la sagesse nous décrit l'admiration d'un Dieu miséricordieux pour son œuvre, ce qui implique élan du cœur, compassion, fidélité et action. Dieu nous offre toujours des opportunités de conversion, car il tient au salut de l'homme et de tout homme. Sa miséricorde est universelle. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout, nous dit le livre de la sagesse. Loin d'être écrasante pour l'être humain, la puissance de Dieu est au service de sa miséricorde. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Les deux premiers versets du chapitre 12 du livre de la sagesse submentionnés trouvent leur résonance au 10e verset du chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un résumé parfait de la mission salvifique de Jésus que l'histoire de Zachée, qui doit nous être tous familière, confirme. Un homme du nom de Zachée exerçait un métier détesté de tous et qui en fait un pécheur public. Il n'est pas seulement collecteur d'impôts au service de l'occupant romain, mais le chef des collecteurs d'impôts. L'impôt n'était pas fixé officiellement, mais seulement le montant qui devait être remis aux autorités. Il pouvait donc, à son gré, exiger davantage des imposables. Zachée reconnaît avoir usé de ce pouvoir, avoir fait du tort à des frères et sœurs et être en dette à leur égard. La taille de Zachée, l'empêchant de voir Jésus qui passe, doit nous faire penser à notre cécité, ou du moins au péché qui nous amoindrit et nous empêche de découvrir la grandeur de la miséricorde de Dieu et le bonheur de la conversion. La recherche de Zachée est sérieuse. Il a entendu parler de Jésus et il ne veut pas seulement le voir, mais voir qui il est. Pour cela, il ose monter sur un arbre et fait fi de sa dignité. Jésus tombe des nues et est touché au cœur et il l'appelle Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. N'est-ce pas que le Christ veut aussi demeurer chez nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de voir Jésus? Quels sont les obstacles de notre vie occasionnant notre cécité? Nous pensons à notre monde qui cherche sans cesse à fermer la porte de son cœur à Dieu et aux structures de péché qui s'installent dans nos sociétés où règne souvent la haine, l'injustice, la corruption, la violence, l'insécurité, la méchanceté. Voilà que le Seigneur veut en nous demeurer. Le monde doit tout aussi s'étonner de Dieu, voulant malgré tout habiter chez lui. Il est déjà venu pour que le peuple ait la vie en lui. À ces paroles, et quand Jésus s'est attablé chez Zachée, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Ils ont sûrement oublié la réponse de Jésus en Luc chapitre 5, les versets 31 et 32, quand il a appelé Lévi, un autre collecteur d'impôts. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Le Seigneur sait de quoi nous sommes capables. Il connaît la texture de nos cœurs, où habitent son amour et sa paix, qui sont sans cesse troublés par le péché. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire un pas de géant en reconnaissant que nous avons péché et que la miséricorde de Dieu est plus grande que la somme de nos péchés. Il nous faut accueillir son pardon qu'il nous offre gratuitement. À la rencontre du Seigneur, Zachée a accueilli le salut en disant
Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Il a parlé de réparation, donc la confession est implicite. Ouvrons-nous à l'océan de la miséricorde de celui qui ne cesse de nous appeler à une vie de grâce dans la conversion, et efforçons-nous donc de réparer nos torts. Sœurs et frères, il est difficile de dire que la rencontre avec Jésus fait disparaître toutes les zones d'ombre de nos vies, mais elle est une source inépuisable de bienfaits et de bonheur. L'accueil de Jésus par Zachée n'était pas facile et il ne l'est pas plus pour nous aujourd'hui. Jésus s'est appuyé sur son désir et sa bonne volonté pour faire le reste. Laissons-nous donc rejoindre par le Seigneur. Il veut transformer nos cœurs et embellir notre vie à jamais. Amen.